Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez là en tout cas. J'accepte la demande. En attente. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et voilà, Bonjour. Vous allez voilà le bien? miracle de la technologie. Ouais. Vous allez bien? Bah, plutôt bien, écoute, je reviens du soleil, j'ai été voir des amis et ils avaient une villa avec un jardin énorme, énorme Ah, soleil, c'est un solarium, donc là je dois être quasi bronzé. nous ici, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui malheureusement. Ça arrive, c'est pas grave. Ouais. Même si pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de beau temps, donc on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. C'est vrai? Ouais, Comment donc ça se passe en Belgique? Vous n'êtes pas trop pourri avec l'histoire du coronavirus? bah ça commence à aller un peu mieux quoi. Ouais, Tout doucement. C'est un peu nous comme aussi chez vous pareil. plus ou moins. Pareil, Euh, pareil, ça commence à aller un peu mieux. Maintenant, on attend juste l'ouverture des terrasses, des bars et des restaurants. ouais, Et là, ouais. la vie d'avant pourra peut-être reprendre un peu mieux. Chez nous aussi, c'est vraiment ça aussi. Je pense que Ouais. c'est un peu ça, un peu partout dans le monde, quoi. Euh, donc j'ai reçu pas mal de questions, donc j'ai Ouais. dû trier un peu et sélectionner évidemment. Donc j'espère qu'il y aura pas trop de déçus s'il y a des questions que je vous ai pas posées à vous. Donc peut-être avant de commencer, que vous vous expliquiez un peu, que vous vous présentez un peu pour que les gens qui vous connaissent pas puissent vous connaître un peu mieux en quelques mots. Bah, j'ai été étudiant en médecine. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un homme qui était extraordinaire, qui était mon professeur de nutrition, qui m'a fait apprendre ce métier à une époque où la nutrition n'existait pas. Ça veut dire quand je rentrais dans une chambre de malade à l'hôpital pour aller poser des questions alimentaires, on croyait que j'étais le cuisinier. Et je sentais qu'il se passait plein de choses dans cette activité. Et j'ai donc choisi ce métier de nutritionniste. Pendant des années, j'ai exercé soit à l'hôpital, soit en libéral, de façon très discrète. Puis ensuite, ma carrière s'est accélérée au moment où j'ai écrit mon premier livre, qui a Mhm. été un énorme succès de librairie. Et on a commencé à s'intéresser beaucoup à moi. Et en s'intéressant beaucoup à moi, on m'a médiatisé de plus en plus, de plus en plus. Et en même temps, je ne perdais pas le goût d'écrire et le goût de Ouais. comprendre, de chercher, d'étudier, de travailler, de lire. Et donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'occupe le terrain et ça reste ma passion. Ça veut dire que je suis vraiment captivé par le sujet, donc je lis tout ce qui s'écrit sur le sujet et j'essaye d'aider les gens. Et en 2000, en 2000, en 2007, ça fait déjà 13 ans, on a Mhm. eu l'idée avec mes copains. J'avais beaucoup de demandes de l'étranger, de villes de province, de gens qui voulaient me consulter. C'était compliqué. Et on a eu Mhm. l'idée d'ouvrir le site internet Savoir Maigrir. Et là, ça a amplifié les choses puisque les gens pouvaient avoir accès directement à ce que je faisais. Et puis ensuite, il y a eu ce que tu connais toi aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, Ouais. puis YouTube, puis Instagram. Et là, aujourd'hui, au point que, si tu veux, moi qui étais un habitué des plateaux de télé, maintenant c'est hyper relatif. Pour moi, je veux dire, c'est une anecdote. La puissance des réseaux sociaux est telle qu'on fait passer Ouais. beaucoup plus les messages Mhm. par les réseaux sociaux que par la télévision. Ouais, c'est Donc sûr. voilà, donc je suis resté dans le coup, je pourrais dire. Ça fait rigoler tous les jeunes gens et jeunes filles de ma famille qui sont fiers de leur oncle ou de leur père. Mais voilà, et c'est génial parce que on fait passer tous les messages qu'on veut. Pendant la période du Covid, j'étais à la pointe par les réseaux que j'ai et puis par mon activité, j'étais à la pointe de ce qu'ils savaient, ce qu'on devait penser. J'ai informé Mhm. les gens en permanence, et je pense que j'ai été utile. Et en nutrition, bah, c'est la même chose pour éviter qu'il y ait beaucoup de bêtises qui soient dites parce que Ouais. le mot nutritionniste n'est pas protégé. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent nutritionnistes et on voit beaucoup de débilités écrites à droite à gauche. Moi, je viens pour corriger. Classique. Ouais. Donc, mais c'est bien que vous soyez encore passionné et tout, c'est vraiment chouette. Et ça se ressent en tout cas, du coup, c'est ça qui est top. Euh, donc, je vais commencer par la première question directement. C'est le pain blanc. Donc, ça revenait assez souvent pour savoir, c'est allez, une question un peu qu'on entend souvent, si on ne sait pas trop si c'est bon ou mauvais, le pain en général ou le pain blanc plus particulièrement, ou quel genre de pain
vous conseillez ou si vous déconseillez totalement le pain et si oui, par quoi le remplacer. Donc j'aimerais un peu votre avis là-dessus. Alors, à un moment donné, on a arrêté le pain blanc parce que le pain complet n'était pas autant la mode que maintenant. C'était dans le cadre des régimes sans sucre. Parce qu'en fait, quand on Mhm. fait un régime sans sucre, les résultats sont plus rapides qu'avec les autres régimes. Mais en même Ouais. temps, faire un régime complètement sans sucre, c'est un peu gênant puisque le sucre nourrit à la fois le muscle et le cerveau. Donc, Ouais. c'était la mode où on arrêtait le pain. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait besoin de pain, puisque aujourd'hui, on a besoin, grosso modo, entre 40 et 50%, ça dépend des écoles, d'apport énergétique sous forme de sucre lent. Le pain en fait partie. La Mhm. différence entre le pain blanc et le pain complet, elle est relativement faible. Le pain blanc est en général à un indice glycémique légèrement plus élevé. Le pain complet est un tout petit peu plus gras. Donc ça veut dire, mais le pain complet présente un avantage, c'est qu'il y a un peu plus de fibres. Et aujourd'hui, le rôle des fibres dans l'alimentation est devenu majeur. On pense que Mhm. les fibres aident à lutter contre le cholestérol, le diabète, mais maintenant, la nouveauté, c'est ça nourrirait le microbiote. Donc ça permettrait de faire la prévention de maladies aussi dingues que la sclérose en plaques, que la polyarthrite, que plein d'autres choses. Il y a une troisième catégorie de pain dont on ne parle pas et qui est, on n'en parle pas alors qu'on devrait en parler, c'est ce que j'appelle les pains graines. Le pain complet ou le pain blanc, c'est des pains farine. C'est-à-dire qu'on a moulu Mhm. du blé, complet ou pas complet, et on a fait du pain avec du levain. Aujourd'hui, la mode, c'est les pains graines. C'est-à-dire ces pains allemands, comme le Volkenbrot, les pains noirs, les pains de seigle, ou bien les pains graines, comme on trouve maintenant, comme Energus 10, que j'avais sponsorisé, où là, on utilise plus de graines. Ce sont des pains qui sont un peu plus caloriques, mais qui sont beaucoup plus riches en protéines, beaucoup moins riches en glucides, et qui contiennent des graisses de premier niveau, ça veut dire des oméga 3, des oméga 6. Donc en fait, il faut manger des produits céréaliers dans la journée. Ça peut être du pain, mais ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule, des légumineuses. Et Mhm. quand on prend du pain, la différence entre pain blanc et pain complet, elle n'est pas aussi violente que ce qu'on pense. C'est bien Ok. de prendre du pain complet, c'est mieux. Et prendre des pains graines, c'est pas si mal que ça parce que ça coupe vraiment l'appétit. La ration pour un homme, c'est entre 60 et 80 grammes. Pour une femme, c'est entre 40 et 60 grammes. Et pour Mhm. les pains graines, il faut essayer de rester aux alentours de 60-70 grammes parce que le taux d'absorption des glucides est très faible. Donc, on peut pousser un peu plus. Donc, c'est mieux d'éviter un peu le pain blanc et de favoriser le pain complet et le pain graine. En tout cas, surtout pas les pains industriels. Quand on regarde la Mhm. composition des pains industriels, ils sont plus sucrés en général. Ouais, Alors pour pouvoir les conserver, on est obligé de c'est sûr. rajouter pas mal de produits, dont le propionate de calcium. Et surtout, comme ils sont moelleux, en fait, on n'a pas de rassasiement. La mastication, ça intervient beaucoup dans l'appétit. Mhm. Donc, c'est surtout éviter les pains industriels. Voilà, je dirais ça. Et après, pain blanc, pain complet, c'est mieux de prendre le pain complet. Et c'est bien Ok, d'alterner pain complet, pain graine de temps en temps. ok, top. Et donc pour vous le petit déjeuner idéal, ce serait quoi? Le petit déjeuner idéal, c'est un quart de baguette avec alors assez curieusement, en ce moment, il y a un truc qui devient à la mode, c'est le beurre de cacahuète. C'est un Ouais. truc qui vient des États-Unis. En fait, c'est intelligent. Alors, et après, il y a une affaire de goût, évidemment, hein, mais le beurre de cacahuète, il présente un intérêt. C'est que les graisses sont meilleures que les matières grasses laitières. Donc, c'est un peu de pain, c'est un quart de baguette, raclé avec un peu de beurre ou du beurre laitier ou du beurre de cacahuète. Il faudrait prendre une petite source de protéines, soit un petit morceau de fromage, soit une tranche de jambon, soit un œuf, et finir par un yaourt ou un fruit. Voilà, ça c'est un petit déjeuner idéal en répétant que le slogan, le petit déjeuner, le repas plus important de la journée, n'a aucune valeur. C'est idiot. Ah non? Si on regarde l'histoire de l'alimentation, donc j'ai regardé avec, notamment avec une amie qui s'appelle Madeleine Ferrière, qui connaît bien l'histoire de l'alimentation. En fait, le repas, il a évolué entre un et 4 repas par jour. L'invention du petit déjeuner, c'est l'invention du monde ouvrier. Au moment où les ouvriers, pour aller travailler le matin, ils avaient besoin d'un petit déjeuner et eux, ils prenaient du pain, du vin. Puis ensuite, les céréaliers sont arrivés, les produits céréaliers, qui sont en fait un truc très religieux en réalité. C'est deux pasteurs qui se tiraient la bourre aux États-Unis dans les années 1800. Il y avait le pasteur Grant et l'autre, tout le monde le connaît, c'est le pasteur Kellogg's, qui disait qu'il ne fallait pas manger autre chose que des produits qui sortaient de la terre. Ils ont mis en avant les produits Ouais. céréaliers et ensuite, ben, c'est devenu une industrie. Donc, ils ont intérêt à ce qu'on prenne le petit déjeuner. Si vous prenez un petit déjeuner, si vous l'arrêtez, vous serez moins en forme dans la matinée. Mais si vous avez l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, vos performances seront les mêmes. Et vous Mhm. pourrez, peut-être que vous avez besoin d'une collation à 4 heures ou d'une espèce de petite dînette vers 10 heures du soir. La répartition des aliments dans une journée, c'est une affaire individuelle. Et au Mhm. contraire,
Je veux dire, la société nous a appris à manger à midi, entre midi et 14 heures. Je parle en tout cas à Paris. Les Parisiens, ils mangent entre midi et 14 heures. Hein. Après, il n'y a plus de resto ouvert. Voilà. Et le resto, c'est à partir de 19h30 jusqu'à 21h30. Mais c'est pas forcément l'horaire où tu as faim. Je veux dire, par exemple, tu peux ne pas avoir faim à midi, avoir besoin de manger à 3 heures et les Espagnols, ils vont manger à 10 heures du soir. Donc, il vaut mieux rythmer ses repas en fonction de ce qu'on est soi-même. Ok. Et donc, tant qu'on est dans le petit déjeuner, j'aimerais bien avoir votre avis sur les œufs. Parce que, particulièrement, moi, je sais que j'en mange assez beaucoup. Après, on sait jamais trop, parce qu'on nous a souvent dit que c'était mauvais pour le cholestérol, etc. Puis, au final, quand on fait des recherches, on voit que c'est pas si mauvais que ça. Et donc, j'aimerais un peu avoir votre avis. Parce que là-dessus, je suis un peu, pour vous Bah, donner une idée, t'as tout j'en mange compris. 4 En par fait, jour. Donc, que les gens 4 ne tous les savent matins. pas, c'est que 75% du cholestérol qui circule dans notre sang, nous le fabriquons nous-mêmes à partir de notre alimentation. Et Ouais. seulement 25% provient des aliments que nous consommons. Donc, ça veut Mhm. dire que consommer. Alors, avant, il y avait une vieille théorie, il ne fallait pas prendre d'œufs quand on avait trop de cholestérol. En fait, on se rend compte que c'est une fausse théorie parce que l'avantage, c'est que quand tu prends un œuf, c'est un produit rassasiant. Et donc, comme ça rassasie, on mange moins d'autres choses. Donc, finalement, l'inconvénient d'avoir mangé un œuf parce qu'il y avait du cholestérol est contrebalancé par l'avantage qu'il y a à ne pas consommer d'autres aliments. Donc, finalement, Ouais. il n'y a pas de limite pour les œufs. Bien sûr, il faut mettre une limite à chaque chose. Mais disons que si tu prends 2 œufs tous les matins, il n'y aura pas de problème. Tu vois, ça fait quand même 12 à 14 par semaine. Il ne se passera pas grand-chose parce que Ouais. justement, tu ne vas peut-être pas prendre du fromage à la place. Or, le fromage est aussi riche, voire plus riche en cholestérol que les œufs. Donc, et tu ne prendras peut-être pas de beurre. Tu vois, par exemple, quand tu prends du beurre, c'est riche en cholestérol. Quand tu prends du fromage, Ouais. pareil. Donc, si tu prends un morceau de pain avec des œufs coques, ça marche très bien, ou avec une omelette. Voilà. Ok, donc Donc, tu es on rassuré. peut y Voilà. aller niveau ça ça me rassure à ce niveau-là. Maintenant, pour parler un peu de la perte de poids, évidemment un sujet classique qu'on entend souvent parce qu'on veut souvent perdre du poids. Euh, donc, quels seraient vos conseils, les règles de base, donc les aliments à éviter, les aliments à favoriser, et aussi, enfin, quand on veut perdre du poids, souvent c'est perdre de la graisse et pas du muscle. Donc peut-être des conseils à ce niveau-là. Donc quelle quantité de protéines manger par jour, parce que je sais que les gens aiment les chiffres. Donc si vous en avez et tout à nous Alors, donner. premièrement, d'une façon générale, tous les régimes font maigrir à partir du moment où on diminue la consommation d'énergie. Ça veut dire un homme moyen, c'est-à-dire taille moyenne, âge moyen, activité moyenne, il consomme 2400 calories par jour. Il Mhm. dépense 2400 calories par jour. S'il dépense 1800, si il consomme 1800 calories par jour, l'écart est de 600 calories, il maigrira. Donc tous les régimes font maigrir à partir du moment où il y a une restriction dans l'énergie consommée. Après, ce qu'on sait, c'est que pour avoir une perte en masse grasse et être en bonne santé et avoir des apports suffisants, on a une répartition conseillée des aliments qui est mondiale. Hein. Alors, selon les écoles, de 40 à 50 pour l'apport en hydrates de carbone, qui incorpore à l'intérieur les sucres rapides qu'il faut vraiment limiter beaucoup. Les Ensuite, glucides. on met entre 15 et 20 de protéines et entre 30 et 35 de lipides. On a quand même des petits seuils de variation. Donc ça veut dire, et les meilleurs régimes, ce sont en fait, quand on parle des régimes méditerranéens, c'est en fait des régimes variés. C'est-à-dire un régime méditerranéen qui est considéré comme le meilleur des régimes, c'est un régime qui associe des protéines en les variant, qui associe des produits laitiers, qui associe des produits céréaliers, qui associe des végétaux, voilà, et qui associe des huiles de bonne qualité. Donc ça veut dire que Mhm. le meilleur des régimes est celui qui permet de conserver son poids le plus longtemps possible, c'est des régimes variés et équilibrés. Ils ont un inconvénient, c'est que les gens trouvent ça assez, je dirais, monotone. Ça veut dire Ouais. c'est plus dur de contrôler une alimentation pour l'équilibrer que d'aller faire le dernier régime miracle à la mode qui va te dire ne mangez que du raisin tous Ouais. les jours, ne mangez que des pommes tous les jours, ne mangez que des protéines, mangez beaucoup le matin, un peu le midi, pas du tout le soir, ne mangez pas du tout de sucre. Ces régimes font maigrir, incontestablement, mais par contre, Ouais. c'est quasi impossible d'obtenir une Mhm. stabilisation. C'est déjà globalement quasi impossible. Ça veut dire que quand vous avez un surpoids et que ce surpoids, vous l'avez depuis un moment, c'est quelque chose de chronique et de récidivant. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut suivre un régime, en fait très peu de gens qui peuvent suivre un régime et qui, une fois le régime fini, sauf s'ils ont pris du poids de façon accidentelle,
vont le garder jusqu'au bout de leur vie. Ouais. Quand les gens me demandent combien de temps ça va demander de stabiliser mon poids, je leur réponds toujours comme une boutade. Je leur dis, oh, une petite vie, jusqu'à votre mort, il faudra faire attention. Et il y a une différence entre se contrôler et faire un régime. Un régime, c'est quand même difficile. Se contrôler, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, les répartitions, c'est 40 à 50 pour les hydrates de carbone, 30 à 35 pour les lipides et 15 à 20 pour les protéines, selon, avec des petites variations. Après, un vrai régime, il fait perdre en masse grasse. C'est pour ça que dans les régimes, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne comprends pas, je n'ai pas perdu depuis 15 jours ». Si, Ouais. ils ont perdu. Le corps, c'est 4 compartiments. C'est l'eau, la masse grasse, les muscles et les os. Les os, il y a une petite variation. Un homme, il a entre 3 kg et 3,4 kg d'os, nos os. Ce n'est pas beaucoup, hein. Un squelette, ça pèse pas lourd. Une femme, elle a entre 2,1 et 2,5 kg. Donc la variation, elle est faible. Par contre, le rein, il filtre 24 litres d'eau par jour. Donc t'imagines, je veux dire, des gens qui vont faire un régime modéré, qui vont perdre en moyenne entre 3 et 5 kilos par mois, c'est-à-dire entre 100 et 150 grammes par jour. Pendant ce temps-là, il y a 24 kilos de flotte qui roulent dans leur corps. Ouais. Donc, on ne peut pas tester le poids de cette façon-là. Par contre, quand tu donnes un régime équilibré, non seulement tu as du plaisir à suivre un régime, parce que tu peux mettre plein de choses. Ça m'a toujours fait rigoler, tu vois, de donner dans mes régimes. Je le fais parce que ça me fait marrer. De temps en temps, à la fin, je dis, ben, on peut remplacer le repas par un cheeseburger, des sushis, une assiette de pâtes. Les gens, ah, un sandwich. Ben oui, c'est juste un comptage calorique, hein. Si je fais un sandwich avec un tiers de baguette, des protéines, des végétaux à l'intérieur et que je mets un peu d'huile d'olive, ben ouais, c'est un repas équilibré si je rajoute un Ah, fruit. c'est- Donc c'est pour ça que le meilleur des régimes, c'est ce qu'on appelle les régimes. Alors maintenant, le nouveau mot, c'est les rééquilibrages alimentaires. C'est un régime équilibré et modéré. Voilà, c'est ceux qui donnent les meilleurs résultats. Après, on peut toujours mettre des coups d'accélérateur de temps en temps, mais j'aime pas trop. J'ai tout testé. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai tout testé. Donc, j'ai bien vu que le régime qui tient la route sur le long terme, c'est ça. Voilà, il n'y a pas autre chose. Et il faut Mais se faire l'arnaque, ça plaisir. existe, hein. L'arnaque, ça Ouais, existe. ça c'est sûr. Mais Ouais. faut se faire plaisir aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas s'ils peuvent se faire plaisir de temps en temps, mais c'est quand même important C'est de obligé. C'est parce obligé. que La sinon on vie tient est un pas. équilibre. La vie est un équilibre des plaisirs. Regarde, par exemple, quand quelqu'un arrête le tabac, il va manger plus. Il va rééquilibrer l'arrêt du tabac par la nourriture. Ouais. Quand quelqu'un arrête de manger et s'il est fumeur, il va fumer plus parce qu'il a besoin de se rééquilibrer. Quand quelqu'un a Ouais. arrêté de fumer et de manger, il va prendre des médicaments pour aller mieux parce qu'il est déséquilibré. Donc ça veut dire se faire plaisir, c'est super important. Donc dans un régime, il faut à un moment donné s'autoriser de temps en temps, pas tous les jours évidemment, mais Ouais. disons par exemple tous les 8-10 jours, on se dit, bon ben voilà, je vais sélectionner un truc qui me fait super plaisir, et je vais le manger. Et ça ne va pas bouleverser les choses. Par contre, ça va permettre d'avoir un régime fluide. Ça veut dire on ne va pas en baver, quoi. Ça, c'est bien de le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent, donc au moins là ils ont votre avis qui est donc le bon. Et aussi un avis en lien, enfin un sujet en lien avec la perte de poids, c'est le jeûne intermittent. Ouais. Sujet que je trouve particulièrement intéressant. Et j'aimerais que vous expliquiez un peu ce sujet-là. C'est quoi déjà? Parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce jeune-là et à quoi il sert et qui doit le faire et combien de temps aussi le faire parce que je pense que c'est peut-être pas bon de faire ça un an ou quoi. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Alors en fait, l'histoire, elle commence il y a 4 ans, où j'écris un livre et je fais la bibliographie médicale. Tu vois, je lis tout ce qui s'écrit en médecine, parce qu'en fait, le jeûne intermittent, à la base, c'est pas du tout prétentieux de ma part, c'est moi qui le mets à la mode. Et je découvre que les auteurs, qui sont des anglo-saxons en plus, ont testé un jeûne de 16 heures, de 20 heures et de 24 heures. 16 heures, 20 heures, 24 heures. Donc, a priori, on se dit, si on fait un jeûne de 24 heures, ça doit être plus efficace sur l'amaigrissement qu'un jeûne de 16 heures, puisqu'on ne mange pas pendant 8 heures de plus. Ouais, Et c'est les sûr. auteurs de ces 2 études, ça a été fait 2 fois, montrent à un moment donné que le jeûne de 16 heures a été capable de mobiliser les graisses beaucoup plus que le jeûne de 20 heures et de 24 heures. En pratique, ça correspond à un régime pendant lequel on s'astreint à avoir une abstinence alimentaire sur 16 heures. Par exemple, je décide que je vais dîner, je vais laisser passer 16 heures et je n'ai le droit de manger que 16 heures après la fin de mon dîner. Donc, si j'ai fini de manger à 21 heures, par exemple, je ne peux Mhm. remanger qu'à 13 heures le lendemain. Je peux Ouais, le faire autrement.
je peux déjeuner, et quelle que soit l'heure à laquelle je déjeune. Et ensuite, il faut que je laisse 16 heures pendant lesquelles je ne prendrai aucun aliment. J'aurai le droit de boire autant que je veux, du café, du du thé, des infusions, des bouillons, etc. Mais il y aura zéro aliment. Eh bien, dans ces cas-là, dans le cadre d'un régime, et j'insiste bien là-dessous, la qualité du régime est meilleure. Et j'insiste bien là-dessus, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris dans le jeûne intermittent, c'est je ne mange pas pendant 16 heures et je fais tout ce que je veux pendant 8 heures. Non, non, pas du tout, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Si tu manges 3000 calories pendant les 8 heures, tu vas prendre du poids malgré le jeûne intermittent. Si par contre tu as décidé de faire un régime et que tu manges 1800 calories par jour, ton résultat sera meilleur si tu fais cette abstinence alimentaire sur 16 heures. Tu me demandes si c'est dangereux. Aujourd'hui, c'est la fin du ramadan pour les musulmans. Les musulmans, ils ont arrêté de manger à 6 heures à peu près, je ne connais pas les horaires exacts, vers 6h20, et ils remangent vers 19h50, 20h ou 21h. Ils font un jeûne de 16 heures qui est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas le droit de boire. Et tous les musulmans qui ont fait le ramadan sont, je l'espère pour eux, tous vivants. En tout cas, s'ils sont morts, ils ne sont pas morts d'avoir fait un jeûne intermittent. Donc, ça peut tout à fait se faire sur une période de 30 jours ou 40 jours. Moi, quand je le fais faire dans mes régimes, en général, je m'en sers pour accélérer un amaigrissement de temps en temps. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai donné un régime avec un niveau calorique déterminé, si à un moment donné, j'ai un plateau de stagnation qui est trop fort, je demande aux gens pendant 48 heures ou 72 heures de faire un jeûne intermittent. Ça va remobiliser les triglycérides, donc ça va accélérer leur perte de poids et donc ça va les satisfaire. Et on est obligé de satisfaire les gens. Voilà, c'est ça le jeûne intermittent. Ouais, donc pas faire trop longtemps, quoi. Max 2-3 jours. Non, je te dis, les musulmans le font pendant 30 jours sans boisson, ils tiennent très bien. Tu pourrais le faire une semaine d'affilée, mais ça ne sert pas à grand-chose. Au bout d'un moment, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, l'idéal, c'est de s'en servir par séquence de 2 à 3 jours. Ça va, ok, nickel. Maintenant, plus on a fait la perte de poids, il y a aussi des gens qui veulent prendre du poids et prendre du muscle. Donc, qu'est-ce que vous conseillez dans ce genre de régime-là? Donc, je parle en termes de soit les gens qui, je sais qu'il y a des personnes qui sont maigres et qui veulent juste prendre du poids, pas spécialement du muscle, mais juste elles ont envie de prendre quelques kilos en plus pour se sentir mieux, ou des personnes qui au contraire veulent prendre du poids, mais là je parle plus du poids musculaire, quoi, être plus massif et plus musclé. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aussi en niveau apport Il y a 2 questions. protéiné? Tu as 2 questions. La première question, c'est je veux prendre du poids tout court. J'avais répondu dans les vidéos YouTube. J'avais expliqué que c'était des recettes. Grosso modo, les gens qui veulent prendre du poids et qui n'arrivent pas à grossir sont des gens qui mangent suffisamment et pour lesquels il faut augmenter le bilan énergétique, la consommation d'énergie, mais tu ne peux pas leur donner à manger jusqu'à ce que l'estomac explose. Donc, on essaye d'utiliser des aliments à forte densité calorique. Ça veut dire qu'on va utiliser essentiellement des oléagineux, par exemple noix, noisettes, amandes, qui sont des produits qui sont entre 5 et 800 calories pour 100 grammes. On va leur demander d'en prendre 50 à 100 grammes dans l'après-midi. On va leur demander de boire des jus de fruits parallèlement à ça pour équilibrer entre les graisses, les protéines et un peu de sucre rapide. Et je leur donne souvent des jus de raisin ou des jus de pruneau, surtout le jus de raisin parce que c'est relativement riche en sucre. Et après, il y a une préparation particulière qui s'appelle le lait de poule. Ce n'est pas du lait qui sort d'une poule, hein. Le lait de poule, c'est une préparation, c'est la base du gin fizz. On mélange du lait avec un jaune d'œuf cru. Contrairement à ce qu'on pense, c'est délicieux parce que ça devient onctueux. Et on rajoute à l'intérieur pour édulcorer du sirop, du sucre et ce qu'on veut. Et on boit ça avant le coucher, c'est-à-dire après le repas du soir. Ça, c'est des recettes. Quand ça ne marche pas suffisamment, on est obligé d'utiliser des anabolisants. Mais là, il faut qu'il y ait vraiment un critère médical pour faire ça. Ça veut dire qu'il y ait vraiment une faiblesse globale de la personne. Et là, on va utiliser des stéroïdes ou de la cortisone principalement, ou voire de temps en temps des hormones mâles. Mais ça, c'est uniquement sur prescription médicale dans des indications très particulières. Pour la prise de muscle, il y a eu un truc très rigolo. Moi, j'adore la musculation, donc j'en fais très régulièrement. Et donc, tous mes copains qui faisaient de la musculation comme des artistes, ça veut dire tous les soirs. J'en avais certains, c'était tous les soirs, 1 heure, 1 heure et demie. Pendant la période du confinement où la musculation s'est arrêtée, ils ont perdu entre 7 et 8 kilos. Tous. Pourquoi? Parce que être massif, le muscle, en fait, c'est une fibre. Quand on s'entraîne, on allonge la fibre et elle se charge à l'intérieur avec de l'eau. C'est ce qui donne cette définition particulière et cette apparence de gros muscle. Mais quand on arrête, sauf à l'avoir fait sur une période très, très longue,
alors à ce moment-là, on a quand même une perte d'une partie de ce qu'on a gagné. En musculation, il y a quand même des règles à respecter. La règle principale, c'est que, et ça, je l'ai testé avec des athlètes de mon club de sport, au-dessus de 2,2 grammes de protéines par kilo et par jour, il y a un risque. Ça veut dire, par exemple, tu pèses 80 kilos, tu peux prendre des protéines comme on vend en poudre, il n'y a pas de problème. Mais au-dessus de 180 grammes de protéines, tu vas abîmer ton rein. Et j'ai eu comme ça des copains à moi avec ce qu'on appelle la créatinine, c'est-à-dire ce qui nous permet d'évaluer la qualité du rein, des créatinines abîmées. Après, la plupart d'entre eux, au bout d'un moment, ils sont tentés par les stéroïdes parce qu'il y a une limite aux choses. Et j'en ai vu certains prendre des stéroïdes et là, on avait une atteinte hépatique. Donc, ça veut dire que la musculation, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Et les gens qui vont au-delà d'une certaine limite, en général, ont consommé des produits avec un risque à la clé, que ce soit de la testostérone, que ce soit des anabolisants quels qu'ils soient, etc., ou des protéines de façon excessive. Après, il y a les trucs qui servent à rien mais qui font plaisir à la tête. Ça veut dire la créatine, son effet est extrêmement modéré. Ça veut dire ça a un effet beaucoup plus psychologique qu'un effet réel métabolique. C'est pas grave d'en prendre par contre. C'est pas grave. J'en prends. J'en Voilà. prends d'ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on peut en prendre. Mais l'effet ne sera pas notoire. Et après, il y a les BCA, les acides aminés branchés. Franchement, les acides aminés branchés, on sait que l'anabolisme est meilleur avec les acides aminés branchés. Mais la sensibilité du produit, elle n'est pas assez forte pour dire que ça va faire gagner plus que prendre de la whey protéine comme monsieur ou madame tout le monde. Donc, la chose la plus importante pour quelqu'un qui va faire de la musculation, c'est ne pas dépasser la dose, la prendre, mais ne pas dépasser la dose de 2,2 grammes par kilo et par jour. Donc après, il faut retirer les protéines qu'on a dans l'alimentation. C'est rare de devoir prendre plus de 80 à 90 grammes de poudre de whey protéine. C'est quasiment impossible si on a une alimentation normale. Deuxièmement, c'est de nourrir le muscle avec la vitamine B et avec les sucres lents. Donc, ça veut dire pâtes, riz, semoule, pommes de terre, etc. Troisièmement, choisir des graisses de bonne qualité, mais pas trop. Parce qu'en fait, ce qui va faire fonctionner le muscle, c'est les sucres lents. Il faut un peu de lipides et un peu de protéines en plus. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et après, la règle, c'est que, par exemple, quand on a des patients en réanimation, etc., pour les filles aussi, je réponds à une de tes followers. J'allais justement vous poser cette question. C'est la même chose, c'est 2,2. En réanimation, on a besoin de temps en temps de faire reprendre de la masse musculaire. Je l'ai vu, par exemple, là, avec le Covid. Eh bien, il y a des règles. C'est 1 milligramme de cortisone pour 1 gramme de potassium. Donc, il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée. C'est pour ça qu'en musculation, les gars prennent des bananes la plupart du temps parce qu'en fait, ils rechargent un peu en potassium. Donc, c'est intéressant d'avoir protéines, sucre lent, potassium et un peu d'huile et des huiles de très bonne qualité, c'est-à-dire colza, noix, noisettes. Pas l'huile d'olive, c'est pas la meilleure des huiles. L'huile d'olive, elle est bonne au goût, mais c'est pas la meilleure des huiles. Mais c'est colza et les huiles oléagineuses comme noix, noisettes ou je sais plus quoi, ou sésame. Mais bon, elles sont chères, elles se conservent mal, etc. Voilà, c'est ça la règle. Et avoir un entraînement régulier et pas trop non plus intensif, parce que un entraînement trop intensif fait que le muscle se carbonise tout seul. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas bouffer ton muscle pour faire du muscle. Donc, c'est pas intéressant. Quant à ceux qui sont maigres et qui veulent prendre de la masse musculaire, bah ouais, il faut qu'ils aillent à la salle. Et il faut en faire minimum 4 heures par semaine. Voilà. Et pour les protéines en poudre, par exemple, c'est mieux de enfin, vous les déconseillez pas et c'est mieux de les prendre à une certaine heure après un entraînement de muscu ou? Peu importe l'horaire, parce que le corps humain, c'est comme un placard. Et en fait, tu te sers dans le placard et tu le remplis. Donc, ce n'est pas ce que tu prends sur le moment qui a de la valeur. Tu remplis un placard. Donc, quand tu prends des protéines, tu fais rentrer les protéines dans un pool de protéines et le corps va se recharger lui-même. Alors, pour les protéines, en général, c'est 1 semaine. Pour les sucres, c'est 48 à 72 heures. Et pour les lipides, c'est 1 mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu remplis en permanence le placard. Donc, ce n'est pas très grave l'horaire. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Sauf que c'est vrai que c'est plus agréable de le prendre après la séance de musculation parce que ça répare. Ça répare un peu plus. Ouais, ça, on entend souvent dans les 30 minutes prendre l'apport de protéines. Voilà, ça répare plus et c'est mieux pour ton muscle. Voilà. C'est ce qu'il faut dire par contre, c'est quand les gens prennent de la whey protéine, c'est de la protéine de petit lait, quoi. C'est de la protéine de lait. Voilà. Il y a 2 excellentes protéines. Les protéines qui ont le meilleur rapport acide aminé essentiel, acide aminé non essentiel,
c'est la protéine de blanc d'œuf et la protéine de lait. Donc, si tu veux, pour faire, par exemple, 20 grammes de protéines, tu peux faire 20 grammes de protéines avec 2 blancs d'œuf et un yaourt à 0%. Et là, tu as à peu Ouais. près 15 grammes de protéines. Donc, tu mangerais, c'est pour ça que les gens mangent des blancs d'œufs. Donc, en fait, l'idéal, ça serait presque, je voudrais dire, à la limite, De prendre l'idéal, les ça deux serait avec. presque de prendre 60 grammes de protéines sous forme de whey protéines par jour et de rajouter, par exemple, 4 à 5 blancs d'œufs tous les jours. Et en croisant ces deux protéines, tu as la meilleure protéine qui existe. Voilà, Ouais. et d'ailleurs, dans les réanimations, toujours en réa, quand on donne un rapport acide aminé essentiel sur acide aminé non essentiel à 2,6 parce qu'on sait que l'anabolisme sera meilleur. Donc voilà, mais prendre la whey protéine, ça marche parce que de toute façon, le corps humain il y a tous les acides aminés essentiels dans la protéine de lait, donc le corps humain refabriquera les choses. Voilà, mais ça serait idéal, quoi. Ok, ça va nickel. Et maintenant, si on passe plus au côté sport autre que musculation, alimentation dans le sport, une question qui revenait souvent aussi, c'est quelle alimentation vous conseillez avant de faire une séance de sport qui peut être autre que la musculation, donc une séance intensive ou un match de foot, basket, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudrait manger avant et boire aussi pendant et même après pour avoir une meilleure récupération? En fait, je me suis occupé de plusieurs athlètes. Manger avant n'est pas une très très bonne chose en réalité, parce que si tu as un inconfort digestif, ça ralentit ta performance. Donc, il y avait une recette qui consistait à dire aux athlètes, des athlètes, hein, on leur Mhm. faisait préparer 1 litre d'eau et on mettait dans le litre d'eau 20 grammes de fructose, 1 gramme de chlorure de calcium, 1 gramme de chlorure de potassium, 1 gramme de chlorure de sodium, 1 gramme sodium, potassium, magnésium, calcium. Et alors, si on n'avait pas de vitamine C, je leur faisais mettre un jus de citron, 1 ou 2 citrons pressés à l'intérieur. Ils avaient leur litre qui était prêt et la consigne, c'était de boire 200 millilitres toutes les 20 minutes. Parce qu'en fait, à part le régime scandinave, on n'arrive pas à performer un athlète juste en le préparant 24 heures avant. Le régime Ouais. scandinave, c'est très spécial. Mais on n'arrive pas à préparer un athlète. Mais par contre, il faut absolument réparer les déficits. Et plus vite on les répare, et mieux c'est. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de carence en sel, pas de carence en calcium, pas de carence en magnésium, pas de carence en potassium. Et il faut qu'il ait un petit apport sucré. Le fructose est plus intéressant pour ça que le saccharose, c'est-à-dire le sucre en carré. Voilà, ça, Mhm. c'était la recette. Après, le régime scandinave, c'est un peu particulier. C'est une autre stratégie, mais ça s'adresse aux athlètes de fond. On leur fait abstention complète de sucre, tout, sucre lent, sucre rapide, pendant 12 à 13 jours. Et 48 heures avant l'événement sportif, on leur met des doses Ouais. incroyables de sucre lent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vide tout le glycogène du muscle. C'est la forme de réserve du sucre dans le muscle. On le vide complètement et on le recharge très brutalement, ce qui fait que leurs performances sont meilleures. Les skieurs de fond scandinaves ont des résultats extraordinaires, mais ils adoptent tous ce régime-là. Mais pour les athlètes, je veux dire course à pied, saut, perche, etc., là, le truc, c'est vraiment s'hydrater pendant la période où on fait de l'exercice. Enfin, bon, il faut porter la bouteille et il faut faire la composition dont je viens de te parler. Et Ok. juste avant le sport, si tu veux, il faut manger minimum 1 h 30, 2 heures avant le sport. Et dans ces cas-là, le meilleur truc, c'est de prendre un fruit à digestion lente, typique une banane ou une pomme, et de rajouter un produit laitier parce qu'il va amener protéines, sucre et un peu de graisse, un produit laitier entier. Donc, par exemple, je sais pas, un fromage blanc à 40% et une banane ou une pomme 1 h 30 avant, ça marchera bien. Le bout de pain aussi, ça marche, mais la digestion n'est pas la même. Et on peut répéter ça après l'exercice physique. Ça, Ouais. c'est pour les athlètes normaux, quoi. Enfin, Donc normaux. après, vous conseillez ça aussi après pour la récupération? Oui, 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 oui. Ok, donc ça c'est nickel. Euh, Ah oui, il y avait une question, c'était est-ce que suivre un régime végétarien, c'est enfin, c'est en adéquation avec enfin, si jamais on veut chercher une performance sportive, est-ce que ça peut s'allier ou c'est pas conseillé? On parle bien du régime végétarien, parce que le Ouais. régime végétarien, il ne fait pas l'exclusion des œufs et des produits laitiers. Donc, en fait, oui, c'est un problème de choix personnel. On a décidé de ne plus manger de chair animale, poisson, viande, volaille. OK, pas de problème. On a ces rations de protéines, on a ces rations de graisse. OK, si on garde les œufs et les produits laitiers, il n'y a aucun problème. Chez les femmes, il faudra simplement compenser peut-être par un peu plus de fer. Donc, ça veut dire pousser un peu plus sur les légumineuses, parce que le seul Mhm. avantage de la viande, le seul, hein, c'est vraiment la vitamine B12 et le fer.
C'est le seul. Ouais. C'est un produit assez pauvre, la viande, quand on regarde bien. C'est un produit qui apporte des protéines, du fer et de la vitamine B12. Mais il n'est pas aussi intéressant, par exemple, qu'un produit laitier ou qu'un œuf. Un œuf, il y a différents types de vitamines, il y a du fer, il y a de l'albumine, il y a un peu de graisse. Les produits laitiers, c'est la même chose. Sucre, protéines, graisse. La viande, bon, protéines, graisse, vitamine B12, fer. Voilà. Donc, à la limite, quelqu'un qui mange des œufs et des lentilles, des fèves, des haricots ou des pois chiches, ça marche très très bien, bien sûr. Il aura les mêmes performances. Ok, ça c'est bien. Et je terminerai avec des questions plus, vu qu'on est en examen, la plupart des gens qui sont ici sont en examen, dont moi. Est-ce que vous avez des aliments à conseiller pour la mémoire, si jamais il y a des aliments miracles, pour retenir mieux et plus vite, on sait jamais, ou des aliments aussi qui vont éviter les fatigues durant la journée, quoi, pour être moins fatigué, parce Alors, que c'est une période où justement. il y a un produit pour les étudiants, c'est les abricots secs. Quand tu croises les différentes molécules qui sont contenues dans les aliments et que tu regardes là où il y a le plus de choses, tu te rends compte que l'abricot, c'est un des plus beaux produits. Donc, c'est fait statistiquement, hein, ça veut dire, Mm. donc il sort en tête de liste avec les champignons. Donc ça, c'est pour rester en forme. Donc par exemple, quand vous êtes étudiant, que vous révisez, que vous allez à l'examen, c'est pas mal d'avoir avec soi sa petite bouteille d'eau, d'abord d'une eau minérale, comme ça il y aura des minéraux, et de prendre 5-6 abricots secs avec soi et de les grignoter pendant l'examen. Je pense que la performance intellectuelle, elle est un peu meilleure. Maintenant, pour la mémoire, il n'y a qu'un seul truc qui est identifié, mais il est glauque. Ça veut dire on n'en mange pas tous les jours. C'est le foie des animaux, les foies de veau, les foies de bœuf, les foies de volaille, parce qu'il contient un produit qui s'appelle de l'arginine, c'est un acide aminé, mais Ouais. l'arginine est censé stimuler l'hormone somatotrope, c'est-à-dire l'hormone de croissance, donc ça améliore les performances. Voilà. Mais pour la mémoire, si tu veux, moi qui ai quand même appris des centaines et des milliers de pages par cœur, la seule technique, c'est d'apprendre 6 fois pour retenir la septième. Et j'avais une technique, à l'époque, je ne savais pas, ça a été vérifié depuis, c'est qu'on apprend mieux en marchant. Et je me souviens quand je passais mes examens, en fait, je tournais autour de la table de salle à manger de chez moi et je lisais mes questions et je mémorisais, mais c'était incroyable. Je pouvais tout réciter à la virgule près. Et là, il y a quelques années, il y a eu des expériences, et maintenant on fait des tas d'expérimentations, où ils ont démontré ça, que la concentration intellectuelle, la mémorisation, elle était plus forte en marchant. Donc les gars, bon, il y avait le confinement, ok? Mais les gars, vous prenez votre feuille, vous marchez, vous lisez, vous apprenez. Je vous assure que les résultats sont meilleurs. Avec Et des puis, abricots, hein, du coup. Avec des abricots. avec les abricots dans la poche, ouais, c'est exactement. Mais c'est même pas des conneries, hein, ce que je te raconte. C'est vraiment ce que je te parle, tout ce que je raconte en général quand je le dis dans les lives que je fais, etc. J'ai toujours des références bibliographiques très solides. Je Là, comprends. en septembre, il y aura un nouveau livre qui sortira. Bon, je vais montrer des choses marrantes, mais, euh, mais en fait, parce que la littérature médicale, elle est très abondante et très riche. Et donc, quand tu tapes des mots-clés sur les sites auxquels j'ai accès moi, tu trouves des trucs dingues. Donc, c'est Mhm. vachement intéressant. Pendant la période du Covid, par exemple, on voyait bien qu'il y avait des aliments qui étaient vachement intéressants. L'ail, les champignons, les pousses de crucifères, le piment, les jus de raisin, tu vois, le thé vert. Donc, c'était des produits intéressants. Il y a beaucoup de gens qui m'ont questionné là-dessus. Et c'était vrai, il y avait des références bibliographiques. Par exemple, Mhm. les champignons, on arrivait à montrer que quelqu'un qui avait pris les champignons, eh bien, si on prenait des prélèvements salivaires, il y avait plus d'anticorps, d'immunoglobulines que les autres. Donc, tu vois, donc c'est vraiment intéressant. On Ouais, a ça a l'impression l'air. que c'est une discipline d'avenir encore. Ouais, franchement, ça me passionne aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, pour la contre la fatigue, vous conseillez quoi du coup comme aliment, s'il y en Écoute, a? moi, j'ai une recette que je donne aux journalistes français, il ne faut pas en abuser. C'est le truc qui marche imparable. Tu prends un comprimé de fer et un comprimé de vitamine C tous les matins. Tu fais ça pendant 3-4 jours. Je t'assure, tu verras. Enfin, je l'ai donné à plein de gens. Alors, il ne faut pas le prendre trop longtemps parce que c'est pro-oxydant, mais tu Mhm. prends un comprimé de fer, ça s'achète en pharmacie, le fer. Tu l'associes à un comprimé de vitamine C, tu fais ça 3 jours, tu vas voir que ta forme physique et intellectuelle, c'est pas la même. Je te fais le pari. Écris-moi un message, tu verras. Ça va. Mais il faut le faire 3-4 jours, pas plus. Et Ouais, faire par séquence, une fois par mois si on a besoin. je testerai ça et on verra si les gens qui ont regardé ça vont tester aussi. Sinon, vous viendrez me Ben, planter des tomates. pardon? Sinon, vous viendrez me jeter des tomates à Paris. On sera là.
Ben, moi, c'est toutes les questions que j'avais, donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou. Donc, c'était très agréable de faire ça. Moi, j'aime bien faire des lives, surtout quand on me les propose, parce que je trouve que la diffusion de l'information, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de notre métier, donner l'information. Et puis, il y a des gens rigolos sur ton live. On va devenir Iron Man. C'est marrant, c'est drôle. Et non, je trouve que c'est normal, ça fait partie du job. Et je trouve qu'il y a tellement d'horreur que je lis, mais vraiment. C'est honteux que j'ai plaisir à corriger tout ça. J'en profite pour dire qu'il y a un mec qui m'arnaque, qui utilise mon image, mon nom, et des fois qui colle l'acronyme d'un journal à côté pour dire qu'il vend un produit qui s'appelle Keto Body ou un truc comme ça. C'est de l'arnaque pure et dure. Plongez pas là-dedans, s'il vous plaît. Je sponsorise aucun produit, donc c'est ma marque de fabrique. Donc quand vous voyez mon nom, vous le signalez sur Facebook et vous dites c'est une arnaque, s'il vous plaît. Ça va, j'ai pas encore vu, mais en tout cas, moi, j'ai pris aussi énormément de plaisir. C'était vraiment génial. Ça m'a fait super plaisir que vous ayez accepté d'abord mon invitation. Franchement, je l'aurais pas pensé, mais je trouve ça super chouette de votre part. Donc, j'espère que les gens qui regardaient ont apprécié aussi. On a appris plein de choses. Franchement, c'était hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, il réussit tes examens maintenant. Hein. Ah, T'as j'espère. intérêt, On hein, a j'aurais honte. des abricots, tout ça, et c'est bon. T'as plus le Ça choix. va passer. Voilà, ben, je Eh vous ben, ai fait bonne une bonne soirée à soirée. tous. Moi, dans 20 minutes, je démarre un live sur tous les réseaux. Donc, voilà, je vais continuer à parler. Allez le voir alors, du coup, on va vous voir aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi. Alors, normalement, tu dois fermer. Tu Ouais. vas avoir écrit un truc terminé et tu dois Ouais, avoir un truc passé sur sa story ou enregistré et tu vas pouvoir l'enregistrer. ça va, je fais ça. C'est toi qui dois Bonne le faire. soirée. Ouais.